Tu sens parfois que tout échappe, que chaque pièce de ta vie tourne sans frein. Alors apparaît un bruit intérieur, une tension qui ne te laisse pas penser, une urgence de retrouver une respiration qui ait du sens. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble vers un lieu qui existe au-delà du chaos, vers cette calme qui n'est pas absence de problème, mais présence de tranquillité. Parce que lorsque l'extérieur déborde, ce qui importe vraiment, c'est de ne pas perdre ton centre, de retrouver ta force, de te reconnecter à toi-même. Si tu es prêt, respire profondément. Ici commence ton voyage vers la paix intérieure. Ce que tu peux contrôler et ce que tu ne pourras jamais contrôler. Souvent, nous vivons en croyant que nous sommes aux commandes de tout, que si nous tirons les bons fils, nous pourrons éviter ce qui ne nous plaît pas. Alors nous luttons, nous nous épuisons, nous accélérons la vie pour essayer de faire rentrer les pièces dans le bon ordre. Mais quand tout semble se déchaîner, un doute apparaît. Et si ce n'était pas cela qu'il fallait contrôler? C'est ici que tu découvres une frontière entre ce qui est entre tes mains et ce qui ne l'est pas. Tu peux contrôler tes réponses, tes pensées, ta respiration, ta présence. Tu peux choisir de faire une pause, d'observer, de transformer un sentiment en sensation, de freiner l'impulsion de réagir sans réfléchir. Ce que tu ne peux pas contrôler, c'est ce qui se passe dehors, l'économie, le comportement des autres, l'urgence du monde, la vague imprévisible qui arrive sans prévenir. Comprendre cette différence n'est pas une résignation, c'est une libération active. Quand tu acceptes que tu ne peux pas tout contrôler, tu arrêtes de t'épuiser dans une résistance inutile et ton énergie se transforme. Cette énergie devient ton refuge intérieur. Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, abonne-toi et laisse un like. Non pas seulement pour aider cette vidéo à toucher plus de monde, mais pour t'engager envers toi-même, pour reprendre le contrôle de ta vie. C'est comme cesser d'essayer de contrôler le vent et apprendre à ajuster les voiles. Tu commences à regarder la tempête autrement. Tu n'es plus victime, tu es navigateur. Et en naviguant, tu réalises que la tranquillité ne signifie pas l'absence de vagues, mais le fait qu'au milieu des vagues, tu restes debout, tu continues de respirer. Tu t'accordes la permission d'être humain, de te tromper, de ne pas tout maîtriser. Et dans cette permission, une porte s'ouvre, celle du soulagement. Le soulagement n'arrive pas parce que tout change, mais parce que tu changes ton regard. Et en changeant ton regard, tu découvres que même dans le chaos, tu peux maintenir un point de stabilité. Cette stabilité est un muscle. Tu l'entraînes chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à l'impulsion, chaque fois que tu respires avant de parler, chaque fois que tu observes avant d'agir. Et en le pratiquant, quelque chose change en toi. Tu n'es plus obsédé par le fait que tout aille bien. Tu t'occupes plutôt d'aller bien toi, ici et maintenant. Et cela change tout, parce que la vraie paix commence lorsque tu prends la responsabilité de ton monde intérieur et que tu relâches la responsabilité de ce qui ne t'appartient pas. C'est le premier pas vers la liberté. Il y a des moments où ton esprit ressemble à un cheval lancé au galop. Tout s'accélère, les pensées se mélangent, et soudain, tu te retrouves au milieu d'un tourbillon que tu ne peux arrêter. Tu sens que tu penses trop, que tu analyses tout sans pause, que tu n'arrives pas à éteindre ce bruit qui te pousse à réagir, à discuter ou à fuir. C'est l'esprit lorsqu'il s'emballe. Un esprit qui ne se repose pas, qui imagine des dangers, qui se projette dans le futur et rejoue le passé, alors que tout ce que tu veux, c'est un instant de silence. Nous ne naissons pas avec un esprit incontrôlé, nous l'avons éduqué ainsi. Nous lui avons appris à réagir à chaque stimulus, à chercher des explications, à exiger des certitudes. Et quand la vie cesse de les lui offrir, il se dérègle. Mais il n'y a pas d'esprit plus puissant que celui qui apprend à s'arrêter. Un esprit lancé à toute vitesse ressemble à un feu mal éteint. Au début, sa chaleur semble utile, elle donne de l'énergie, elle te maintient actif, mais si tu ne sais pas quand l'apaiser, il finit par tout brûler. L'esprit agité consume ta tranquillité, tes relations, ton repos. Il te vole ton sommeil et ta clarté. Il te fait croire que penser un peu plus t'apportera la solution,
alors qu'en réalité penser davantage ne fait qu'aggraver le problème, car la pensée sans pause ne cherche pas des solutions, elle cherche le contrôle. Et le contrôle absolu est impossible. C'est pour cela que l'esprit se désespère. Il lutte contre l'inévitable. Calmer l'esprit ne veut pas dire lui ordonner de se taire, mais lui apprendre à se reposer. L'esprit se calme quand il sent qu'il n'a plus besoin de lutter. Quand tu lui dis depuis un endroit plus profond que tout va bien, même si ce n'est pas encore visible, alors il baisse la garde. Non pas parce que tu as tout résolu, mais parce qu'il a senti qu'il n'avait plus besoin de se défendre. C'est là que commence la vraie sérénité. Il existe une manière simple d'arrêter un esprit qui s'emballe, le ramener au corps. L'esprit vit dans le passé et dans le futur, mais le corps n'existe que dans le présent. Quand tu te concentres sur ta respiration, sur la sensation de tes pieds sur le sol, sur la température de l'air qui entre et sort, tu obliges l'esprit à atterrir. Tu ne peux pas continuer à courir intérieurement lorsque tu es en train de ressentir physiquement. Au début, c'est difficile parce que l'esprit résiste. Il essaie de revenir encore et encore à la pensée, à la préoccupation, au souvenir. Mais avec la pratique, la force du corps finit par surpasser la vitesse du mental. Le corps devient ton ancre. Chaque fois que tu te vois pris dans une spirale mentale, reviens au physique. Sens l'air sur ta peau, les sons autour de toi, le poids de tes mains. Fais-le sans chercher de résultat. Ne le fais pas pour te calmer, fais-le pour être. Parce que la paix ne s'obtient pas, elle se permet. Elle est la conséquence naturelle de la présence. Et surtout, ne lutte pas contre ton esprit. Si tu essaies de lui imposer le silence, il crie encore plus fort. Si tu te mets en colère contre lui, il te ramène exactement là où tu ne veux plus être. L'esprit n'est pas ton ennemi. Il est simplement effrayé. Il croit que s'il cesse de penser, il perdra le contrôle. Et que s'il perd le contrôle, quelque chose de grave arrivera. Mais l'esprit n'a pas besoin de contrôle. Il a besoin de sécurité. Et cette sécurité ne vient pas de la pensée, mais de ta présence. Quand tu es présent, il se détend. Tu peux l'imaginer comme un enfant apeuré qui court dans tous les sens pour chercher une protection. Tu ne le calmes pas en criant, tu le calmes en l'enveloppant. Il en va de même avec ton esprit. Tu ne le calmes pas avec des ordres, mais avec ton attention. Quand tu observes tes pensées sans jugement, quand tu réalises que ce ne sont que des pensées et non des vérités, le bruit commence à perdre sa force. Les pensées sont comme des vagues qui frappent le rivage, mais toi, tu es l'océan. Les vagues ne disparaissent pas, mais elles cessent de t'emporter. Parfois, l'esprit s'emballe parce qu'il ne sait pas rester dans le vide. Il a l'habitude de remplir chaque espace avec du bruit, des histoires, des suppositions. Alors, lorsque le silence arrive, il se sent menacé. Il a peur du vide, parce que dans cet espace, il n'a rien à contrôler. Mais le vide n'est pas dangereux, il est liberté. C'est l'endroit où tu peux revenir à toi. Quand tu oses rester immobile, même si le bruit continue à l'intérieur, tu apprends à ton esprit que le silence ne fait pas mal, qu'il peut lâcher prise, qu'il n'a pas besoin de répondre à toutes les questions. Il existe aussi un piège subtil. Croire qu'il faut comprendre tout ce que tu ressens. Certaines émotions n'ont pas besoin d'explication, mais d'espace. L'esprit veut tout analyser, mais le cœur veut seulement être entendu. Quand tu lui offres cet espace, quelque chose commence à guérir. Tu cesses d'essayer de décoder ta tristesse, ta peur, ta frustration. Tu commences à les sentir sans peur. Et lorsqu'elles sont ressenties, elles passent, car les émotions ne stagnent pas à cause de ce qu'elles sont, mais à cause de ce que tu t'interdis de sentir. Un esprit calme ne se construit pas du jour au lendemain. Il se construit avec de petites décisions répétées. Chaque fois que tu choisis de respirer plutôt que de réagir, d'observer plutôt que juger, de ne pas nourrir une pensée inutile, tu domptes le cheval. Avec le temps, il apprend à marcher avec toi et non devant toi. Et voici ce qu'il y a de plus beau. Tu n'as pas besoin d'éliminer les pensées pour être en paix. Tu as seulement besoin d'apprendre à ne pas les suivre toutes. Tu peux les laisser passer comme des nuages. Certaines sont sombres, d'autres légères, mais aucune ne reste pour toujours.
La paix arrive quand l'esprit comprend qu'il n'a à retenir aucune de ces nuages, seulement regarder, respirer, être. Peu à peu, le bruit devient un murmure, le murmure devient un silence serein, et dans ce silence, quelque chose de nouveau apparaît. Ce n'est pas du vide, c'est de la plénitude. C'est la sensation d'être en paix, sans raison, sans condition. Est-ce que ton esprit se repose dans son foyer naturel, le présent? C'est là que commence l'importance de ralentir quand tout autour de toi s'accélère. Il y a des moments où la vie semble soudain se précipiter. Tout arrive en même temps. Les messages arrivent, les problèmes s'enchaînent, les exigences se multiplient. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que le monde entier s'est mis d'accord pour courir. Et toi, sans t'en rendre compte, tu cours aussi. Tu cours par peur de rester en arrière, par peur de perdre, par peur de ne pas pouvoir tout gérer. Mais il existe une vérité silencieuse que peu osent regarder en face. Plus tout va vite à l'extérieur, plus tu as besoin d'aller lentement à l'intérieur. Nous vivons dans une culture qui glorifie la vitesse. On confond productivité avec valeur, mouvement avec sens, bruit avec vie. On nous a fait croire que s'arrêter, c'est perdre, que s'arrêter, c'est abandonner. Mais il existe une sagesse plus profonde qui contredit tout cela. Quand tout s'accélère, le geste le plus courageux est justement de ralentir. Parce que seul celui qui s'arrête peut voir. Seul celui qui descend le rythme peut distinguer l'urgent de l'important, ce que demande ton ego de ce dont ton âme a réellement besoin. Ralentir ne signifie pas arrêter d'agir, mais agir depuis un autre espace. Cela signifie avancer sans agitation intérieure, sans ce tremblement qui vient de l'anxiété. Cela signifie te rappeler que tu n'es pas un engrenage dans une machine, mais un être vivant. Ton cœur ne bat pas plus vite parce que tu as plus de tâches, il bat au rythme de ta présence. Et quand le rythme déborde, le corps commence à parler. Il te le dit avec de la fatigue, de la tension, de l'insomnie. Le corps réclame ce que l'esprit ignore, du repos. Mais s'arrêter n'est pas toujours facile. Quand tu as vécu longtemps en courant, le silence fait peur. Apparaît alors l'inconfort de ne rien faire, la culpabilité de ne pas produire, la sensation de vide. Pourtant, derrière cette peur, quelque chose d'essentiel t'attend. Dans la pause, la clarté revient. Dans la quiétude, tu entends ce que tu ignorais depuis longtemps. C'est comme si l'âme profitait du silence pour te rappeler ce que tu avais oublié pendant que tu courais. Quand tu ralentis, tout se réorganise. Les priorités changent. Ce qui semblait urgent ne l'est plus. Ce que tu prenais pour insignifiant devient immense. Tu réalises que beaucoup de choses qui t'angoissaient n'étaient peut-être pas si graves. C'était ton état mental qui les amplifiait. La précipitation déforme la réalité. Elle rend les problèmes plus grands et les solutions plus lointaines. Mais quand tu décélères, le temps s'ouvre. Tu retrouves de l'espace pour respirer. Il existe une pratique simple et puissante. Chaque fois que tu sens que tout s'accélère, fais l'inverse. Baisse la voix, ralentis ton pas, respire plus lentement. Laisse ton corps établir un nouveau rythme. Quand le corps va lentement, l'esprit le suit. Il est impossible de maintenir une pensée frénétique lorsque le corps est tranquille. Tu peux l'essayer maintenant. Ferme les yeux, relâche tes épaules et laisse ta respiration devenir plus profonde. Il n'y a rien à atteindre, aucune destination. Il n'y a que cet instant qui t'attend depuis toujours. Parfois, nous confondons ralentir avec renoncer, mais en réalité, c'est un acte de puissance. Car seul celui qui fait confiance à la vie peut se permettre d'aller plus doucement. Seul celui qui sait qu'il n'a pas besoin de tout contrôler peut relâcher la vitesse. Ralentir, c'est faire confiance. C'est te dire « Je peux vivre à un autre rythme et rester suffisant ». Tu n'as pas à courir après le monde, car le monde se déplace aussi avec toi. Quand tout monte, quand les exigences augmentent, quand les émotions te poussent vers la précipitation, ce dont tu as le plus besoin n'est pas de faire plus, mais de ressentir plus. Ressentir le sol sous tes pieds, l'air qui te soutient, le pouls du moment. Au milieu du chaos, il existe un rythme qui ne change jamais, celui de ta respiration. Si tu l'écoutes,
tu te rappelleras que le calme ne disparaît jamais. Elle est simplement recouverte par le bruit. Il existe une sagesse naturelle dans la lenteur. Les fleurs ne s'ouvrent pas d'un coup. Les rivières ne coulent pas avec précipitation. Le soleil ne se lève pas brusquement. Tout, dans la nature, avance à son propre rythme. Seul l'être humain court contre l'horloge et ce faisant, il s'éloigne de lui-même. Mais quand tu décides de ralentir, tu te resynchronises avec la vie. Tu te joins au mouvement naturel des choses et tout recommence à avoir du sens. Ce n'est pas un processus rapide, mais un apprentissage. Il y aura des jours où tu sentiras que tu accélères de nouveau et c'est normal. Il ne s'agit pas de vivre toujours lentement, mais de savoir quand tu en as besoin. De reconnaître que ton équilibre ne dépend pas de la vitesse du monde, mais du rythme que tu choisis de maintenir à l'intérieur. Car la sérénité n'arrive pas quand tout se calme dehors. Elle arrive quand toi, tu apprends à garder ton propre tempo. Et quelque chose de magnifique se produit quand tu ralentis. Tu commences à voir ce que tu ne voyais pas. Les petits gestes, les mots non dits, la beauté cachée du quotidien. Tu arrêtes de regarder l'horloge et tu recommences à regarder la vie. Tu découvres que la paix n'est pas une destination, mais une manière de marcher. Quand tout s'intensifie, quand le bruit augmente, quand l'esprit réclame plus de vitesse, tu peux choisir l'inverse. Tu peux devenir ce point immobile au milieu du tourbillon, non pas parce que tu contrôles tout, mais parce que tu sais que ton pouvoir ne dépend pas de ce qui arrive, mais de la manière dont tu y réponds. Ralentir ne t'éloigne pas de la vie, cela te ramène à elle. Cela te permet de ressentir à nouveau, d'écouter à nouveau, d'être à nouveau. Et alors, tu comprends quelque chose qui change tout. La tranquillité n'est pas au bout du chemin. Elle se trouve dans la manière dont tu le parcours. Comment revenir à ton centre au milieu du chaos? Il existe des instants où tout vacille, où les routines se brisent, où les plans s'effondrent, où les émotions s'en mêlent, jusqu'à ne plus savoir comment te recomposer. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que le monde exige que tu continues comme si de rien n'était, alors que, à l'intérieur, tu es en morceaux. Tu sens que le sol bouge et que, malgré tes efforts, quelque chose te pousse vers la perte de contrôle. Dans ces moments-là, ce dont tu as le plus besoin n'est pas de régler tout ce qui arrive, mais de te rappeler qu'en toi existe un lieu où rien ne se brise. Un espace silencieux qui est toujours là. Ce lieu, c'est ton centre. Revenir à ton centre n'est pas une idée abstraite, mais une pratique vivante. C'est revenir à l'endroit où l'esprit s'apaise, où le corps s'ancre et où le cœur se souvient qu'il est en sécurité. Il ne s'agit pas de fuir le chaos ou de feindre la paix, mais d'entrer en plein milieu et de continuer à respirer. Car ton centre n'est pas un lieu physique, mais ta manière d'être présent. Quand tu es présent, le bruit du monde perd son pouvoir. Imagine ton centre comme l'axe d'une roue. La roue tourne, les circonstances changent, les gens vont et viennent, mais l'axe reste immobile. Peu importe combien de fois la vie tourne, l'axe demeure. Cette immobilité n'est pas une faiblesse, mais une force contenue. C'est la base qui permet à tout le reste de bouger sans que tu te perdes. Et même si parfois tu as l'impression de l'avoir perdu, ton centre ne disparaît jamais. Il se recouvre simplement du bruit de tes pensées, de l'urgence de tes émotions ou du poids de ce que tu veux contrôler. Pour y revenir, la première étape est d'arrêter la lutte. Tant que tu te bats contre le chaos, tu continues de tourner à son rythme. Mais lorsque tu acceptes ce qui arrive, même si ça fait mal, l'énergie commence à se réorganiser. L'acceptation ne signifie pas abandon. Elle signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est. Quand tu cesses de résister, ce qui semblait une tempête imparable commence à perdre de sa force. La paix ne vient pas parce que le chaos disparaît, mais parce que tu n'es plus prisonnier de lui. Il existe une manière simple de revenir à ton centre, la respiration consciente. La respiration est le fil qui relie ton corps à ton esprit, ton présent, à ta sérénité. Quand le chaos t'entraîne, respire plus profondément et plus lentement. Sens l'air entrer et sortir sans effort, sens ton thorax s'élargir, sens ton ventre se détendre. Chaque respiration
est une corde invisible qui te relie à l'ici et maintenant. Plus tu la suis, plus tu te rapproches de ton centre. Une autre façon de revenir, c'est d'écouter sans penser. Ne pas répondre, ne pas analyser, simplement écouter les sons autour de toi, le murmure de ton intérieur, même le silence entre les sons. Écouter avec une attention totale est une autre forme d'ancrage, car lorsque tu écoutes, tu n'es ni dans le passé ni dans le futur. Tu es exactement dans l'instant où la vie se produit. Et à cet instant, le chaos cesse d'être une menace et devient un mouvement naturel. Revenir à ton centre implique aussi de reconnaître ce que tu ressens sans jugement. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu peux te permettre de trembler, pleurer, vaciller. Le calme ne se construit pas en niant ce que tu ressens, mais en l'accueillant avec tendresse. La sérénité n'est pas l'absence d'émotions, c'est un espace assez vaste pour qu'elles puissent toutes exister sans que l'une d'elles ne te domine. Quand tu t'accordes ce droit, ce qui te semblait auparavant insupportable commence à se transformer en compréhension. Au milieu du chaos, ton esprit cherchera des explications. Il voudra comprendre pourquoi il se passe ce qui se passe. Mais certaines choses ne s'expliquent pas avec la tête, elles s'assimilent avec l'âme. Et ton âme n'a pas besoin de réponse, elle a besoin de présence. Parfois, il suffit de rester immobile, de fermer les yeux et de sentir que tu es là, respirant. Dans ce geste si simple, quelque chose se remet en place à l'intérieur, non pas parce que tu as trouvé une solution, mais parce que tu as cessé de te perdre à l'extérieur. Ton centre est aussi mémoire. Il abrite tout ce que tu as surmonté autrefois, toutes les fois où tu as pensé que tu n'y arriverais pas et où pourtant tu as continué d'avancer. Revenir à ton centre, c'est te rappeler qu'en toi réside une force ancienne qui sait te soutenir. C'est reconnaître que la tempête n'est pas nouvelle, que tu as déjà marché sous la pluie et revu le soleil, et que cette fois aussi, tout passera. Il arrive un moment où tu comprends qu'il ne s'agit pas de contrôler le chaos, mais d'arrêter de le confondre avec toi. Le chaos est ce qui arrive, pas ce que tu es. Le chaos est ce qui arrive, pas ce que tu es. Tu es l'espace qui le contient, pas l'ouragan. Tu es le ciel, pas les nuages. Et lorsque tu regardes depuis cet espace, le chaos peut continuer, mais il ne t'emporte plus. Tu deviens l'observateur serein qui laisse la vie se mouvoir à son propre rythme. Et alors, quelque chose de magique se produit. Le chaos se transforme en apprentissage, et toi, tu deviens le témoin conscient de ta propre renaissance. Parfois, une seule image suffit pour revenir à ton centre. Peut-être des racines qui descendent dans la terre depuis tes pieds. Peut-être une lumière chaude dans ta poitrine qui s'étend avec chaque respiration. Chaque personne a son symbole. L'important n'est pas celui que tu choisis, mais celui que tu ressens comme un foyer. Plus tu le pratiques, plus il devient facile de revenir, même lorsque tout tremble. Et arrive un moment où tu ne crains plus le chaos. Tu apprends à te mouvoir en lui avec la même paix que lorsque tout est calme. Tu comprends qu'il n'y a pas de différence réelle entre l'un et l'autre, seulement des niveaux de conscience. Être dans ton centre, c'est réaliser que la vie n'est pas contre toi. Elle t'invite à t'éveiller. Chaque défi est un rappel de qui tu es vraiment. Quand tu reviens à ton centre, tu découvres que tu n'as besoin que de très peu pour te sentir en paix. Tu peux être au milieu du bruit, de la confusion ou de la douleur, et malgré cela, sentir qu'à l'intérieur, quelque chose va bien. Ce quelque chose ne dépend ni des circonstances, ni des personnes, ni des résultats. C'est ton être le plus profond, intact, serein. C'est l'endroit où tu peux toujours revenir, peu importe ce qui se passe autour. Et une fois que tu l'as rencontré, tu comprends que le centre ne se cherche pas. Il se rappelle. Il est en toi et il t'attend. Il t'a toujours attendu. Il existe un calme intérieur qui ne dépend de rien d'extérieur. Ce n'est pas un calme né du silence environnant, ni du fait que tout se passe bien, ni du fait que personne ne te dérange. C'est un calme plus profond, une immobilité qui continue d'exister même lorsque le monde brûle. Cette paix n'a pas de conditions.
Elle ne dépend pas du fait que les choses se déroulent comme tu le veux. Elle naît lorsque tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce qui ne peut fleurir qu'à l'intérieur. Pendant longtemps, nous avons cru que la paix était quelque chose qu'on atteignait, qu'elle viendrait quand le travail serait stable, quand la relation serait parfaite, quand le corps irait bien, quand les autres nous comprendraient. Mais la vie nous a montré encore et encore que tout cela est fragile, que l'extérieur change sans prévenir, que ce qui paraît sûr aujourd'hui peut disparaître demain. Et là, au milieu de cette incertitude, une vérité libératrice se révèle. La paix intérieure n'a besoin d'aucune garantie. Elle apparaît quand tu cesses d'attendre que la vie soit comme tu veux et que tu commences à la vivre comme elle est. Cela ne signifie pas se résigner, mais faire confiance. Confiance en ce que chaque expérience, même la plus difficile, possède un sens que tu ne vois peut-être pas encore. Confiance en cet espace en toi qui ne peut être atteint ni par la peur, ni par la perte, ni par le chaos. Quand tu touches cet espace, le monde peut tourner à son rythme. Tu restes debout. La paix intérieure ne s'impose pas, elle se découvre. Elle se trouve sous les couches de bruit, de pensées répétitives, d'émotions qui vont et viennent. Tu n'as pas à la créer, seulement à enlever ce qui la recouvre. Et chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, la bienveillance plutôt que la critique, la pause plutôt que l'impulsion, tu retires une couche de plus. Peu à peu, cette paix commence à briller d'elle-même, sans effort. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de courir après des moments parfaits. Tu arrêtes de croire que la paix se trouve dans un futur qui n'existe pas encore. Tu commences à la voir ici, maintenant, dans les interstices du jour, dans une respiration profonde, dans le son du vent, dans le simple fait d'être vivant. La paix n'est pas un objectif, c'est un état qui se révèle quand tu es présent. Vivre depuis cette paix est profondément transformateur, car lorsque tu n'as plus besoin que tout soit bien pour aller bien, tu es libre. La paix intérieure, c'est la liberté. Pas la liberté de faire ce que tu veux, mais celle de ne pas être esclave de ce qui t'arrive. C'est regarder la douleur sans te briser, l'échec sans abandonner, la joie sans t'y attacher. C'est savoir que la vie se déroule en cycle et que tu n'as pas à t'y opposer, seulement à les accompagner. Et le plus beau, c'est que cette paix se transmet. Quand quelqu'un autour de toi est en paix, sans effort, il irradie quelque chose qui touche les autres. Sa simple présence apaise l'environnement, diminue le bruit, invite à respirer. C'est pour cela que cultiver ta paix intérieure n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux qui t'entourent. Tu deviens un point d'équilibre dans un monde qui court, un rappel silencieux que la sérénité est encore possible. Mais ne te trompe pas. Cette paix ne signifie pas que tu ne ressens rien ou que tout est parfait. Cela signifie que tu peux ressentir sans te perdre, tomber et te relever avec le cœur intact. La paix intérieure ne fait pas de toi une pierre, mais un fleuve, flexible, constant, profond. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tout change. Les situations difficiles continuent d'exister, les problèmes apparaissent, les émotions bougent, mais tu ne t'effondres plus comme avant. Tu te regardes et tu reconnais que quelque chose en toi s'est installé, que tu ne réagis plus comme avant, que tu as appris à habiter le silence. C'est le signe que tu as trouvé ta paix. Depuis ce lieu, la vie devient plus claire. Tu n'es plus pressé de tout comprendre, ni effrayé par ce qui arrive. Tu sais que quoi qu'il se passe, il y a un endroit en toi où tout va bien. Et c'est là que tu décides de rester. Alors quand le bruit revient, quand tu sens que le monde s'accélère à nouveau, souviens-toi de ceci. Tu n'as rien à contrôler pour trouver la paix. Tu as seulement besoin de te rappeler qui tu es. La paix intérieure n'est pas une conquête, c'est ta nature. Ne la cherche pas à l'extérieur. Elle t'attend en toi depuis toujours. Merci d'avoir parcouru ce voyage jusqu'au bout. Si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et si toi aussi tu sens qu'il est temps de vivre depuis la paix, écris en commentaire « Je choisis la paix ».